Les forces vives du département du Lomé-Djerem découvrent et accueillent chaleureusement leur 24e préfet de l'histoire à la place de fête. Aoum Fak Alienou Yves Bertrand, précédemment secrétaire général de la région du Centre, remplace Galim Gong Irené, muté dans le département du Mungo. Monsieur Aoum Fak Alienou Yves Bertrand, prenez le commandement. Le fils du département de la Menoua, né le 2 août 1969 à Yaoundé, prend ainsi les commandes d'une unité administrative sensible, mais en pleine mutation donc, sur la voie du développement, considérant l'attention particulière dont lui accordent les pouvoirs publics depuis quelques années. Et forcément, il devra travailler à tous les prix avec les populations qui lui promettent déjà de lui prêter main forte. Nous sommes des élites, nous devons apporter notre pierre à l'édification. Nous sommes là pour travailler avec le préfet, main dans la main. Voilà. En l'installant à ses fonctions, le gouverneur lui a prescrit des recommandations. Au-delà des missions standards dévolues à toute autorité administrative, Yves Bertrand Aoum Fak devra se distinguer comme un véritable meneur d'hommes à la fois invisible et inaudible. Pour cela, le numéro 1 de la région de l'Est lui a prescrit de se mettre rapidement au travail. Je vous demande d'accorder une attention particulière à l'éducation. Ce n'est pas un secret. L'unité administrative dont vous avez désormais la charge est en retard dans ce domaine. Mise en garde des populations pendant le discours de bienvenue lu par Sabolomoyangma Dominique, secrétaire général de la communauté urbaine de Bertois, je cite, « Dans le Lomé-Djerem, on peut glisser même en saison sèche ». Fin de citation. Les mots sont donc lâchés et dès lors, on peut tout simplement se comprendre à demi-mot. Au total, c'est au cadre conçu une nouvelle crème de l'expertise mise à profit de l'Université de Thion par l'État du Cameroun et viennent soit en remplacement de ceux à qui l'État a confié d'autres fonctions, soit en remplacement des personnalités admises à faire valoir leur droit à la retraite. Des yo-yo de grand jour ce lundi dans l'enceinte de l'Amphimile choisi pour abriter la cérémonie qui marque le top départ d'une ère nouvelle dans le management de cette institution d'État. 2 de ces décrets ont touché l'Université de Thion. Le décret 2017-319 et le décret 2017-320. Ces 2 décrets ont permis que la superstructure de l'université s'étoffe des personnalités qui lui manquaient jusque-là. Nous avons eu, par la magie de ces 2 décrets, des postes pourvus au niveau du vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises, du vice-recteur chargé du contrôle interne et de l'évaluation, du secrétaire général de l'université. Puis nous avons eu le conseiller technique auprès du recteur, le directeur des affaires administratives et financières, le directeur des affaires académiques et de la coopération et le directeur des infrastructures de la planification et du développement de l'université. D'importants tests qui convient dès lors les responsables à se déployer au sens de l'accomplissement des projets réalistes et pertinents, innovants et surtout conformes aux orientations du plan stratégique de développement et des programmes prioritaires d'enseignement supérieur au Cameroun. Je pense que ce sont des collègues chevronnés qui ont eu la grâce d'avoir été choisis par le chef de l'État pour nous accompagner dans cette tâche. J'attends de abnégation, j'attends de engagement, j'attends de motivation et j'attends que la seule chose qui ait du sens, ce soit l'institution, l'Université de Thion. Elle mérite cette institution, que nous y pensions, que nous lui donnions tout ce que nous pouvons lui donner, parce que c'est l'université la plus départementale du Cameroun et pourtant la plus nationale puisqu'elle est sur 6 régions parmi les 10. Des hommages mérités ont été rendus à ceux-là qui durant des années ont contribué de façon significative à maintenir et à aviver les flammes des grands succès escomptés par l'université de la ville centenaire. Et pour la nouvelle équipe installée, que la partie commence.
À moins d'un an pour les présidentielles 2018 au Cameroun, la conquête de l'électorat reste un exercice des plus crédités au sein des formations politiques. Ce samedi 9 juillet 2017, dans la salle du parti de Tian, près de 200 responsables locaux des sessions et sous-sessions du parti de la Flamme sont réunis à la faveur de la conférence conjointe du RDPC, OFRDPC et OJRDPC de Menoa Centre 1. En présence du ministre Jean-Pierre Fogui, président de la commission permanente dans la Menoa, du membre suppléant du comité central et du préfet de la Menoa, les membres ont exploré les pistes qui pourront aider à se tailler le quota le plus élevé des potentiels électeurs au fond de mieux préparer le terrain. Une chasse ouverte dans cette ville qui compte plus de 30 000 étudiants, un effectif non négligeable arrangé dans son camp. Un travail de fond est dès lors initié notamment par la mise sur pied d'un comité qui se chargera d'examiner la situation et d'en faire sortir les éléments pouvant aider à booster les nombres dans ce département où l'opinion garde malgré tout une oreille tendue à l'opposition. L'analyse des précédentes échéances municipales ici donne à observer la chute dans les rangs du RDPC en ces 10 dernières années. En 2006 par exemple, le parti de la Flamme avait de justesse réussi à triompher sur son principal opposant. Le ministre Fogui soulignera pour clore ses propos l'impératif qui s'impose aux acteurs du parti de se remettre résolument en action à l'heure où l'on remarque également l'entrée sur scène de plusieurs autres blocs d'opposition. Parti de Douala pour assister aux obsèques d'un proche dans l'arrondissement de Penka-Michel. Selon les informations recueillies sur les lieux, les deux victimes faisaient chemin retour quand elles seront surprises par ce véhicule de marque Stadlet immatriculé 250236 roulant à vive allure et qui abrégera le séjour à ces derniers. Sur place, les cris et pleurs ne peuvent rien au sort qui vient de frapper ces âmes innocentes. On était au deuil ensemble. On allait enterrer leur collègue de réunion, qui est notre soeur, la femme de mon frère. On a tout fait ce qu'on rentrait déjà. Il y a un gars qui a appelé la voiture, qu'on a réservé le bus, on a réservé les places. Nous on était dans la voiture. On a dit maintenant, quand les gens sont passés avec les deux de la réunion, on les a appelés que venez compléter ici, nous on part. Faites le plan, on s'en va. Elles ont dit non, on est là depuis qu'on a choisi les bonnes places. Et ils vont aller prendre leur voiture en route. Maintenant, toujours sur place, on n'est même pas encore sorti. On nous appelle que deux personnes de la réunion où on était enterré leur collègue a fait l'accident. Les occupants du véhicule vont s'évaporer dans la nature et sont restés jusqu'ici introuvés. À l'intérieur de la voiture, des bouteilles de liqueur à moitié consommées et d'autres non consommées laissent aussitôt penser que les mobiles de l'hécatombe sont dus à l'état d'ébriété du conducteur. Et aujourd'hui même, j'ai vu cette voiture à Balégan. Et même mon papa c'est à côté de vous. Le papa a esquivé le chauffeur-ci. Difficilement, il roulait à vive allure. Un accident de plus, 2 morts de trop sur nos axes routiers, une preuve que le respect du code de la route reste foulé au pied du mur par certains conducteurs devenus de véritables bourreaux routiers. Si l'élite de la haute classe continue de faire des promesses dont la réalisation renvoie au calendrier grec à l'équipe de la Menoa Aigle Royal, l'élite d'une autre classe qu'on qualifiera cette fois-ci de basse classe ne cesse de se mobiliser pour pousser en avant l'équipe locale. En 2 matchs, 2 chèques d'une valeur de 100 000 francs CFA ont été déchargés en faveur du rapace de la Menoa par ses supporters qui sont pour la presque totalité des commerçants, paysans, menuisiers et autres acteurs du secteur informel. C'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Je ne trouve pas un adjectif susceptible de qualifier ce geste. C'est vraiment énorme. Ça prouve qu'il y a les gens derrière nous. Ces supporters de WhatsApp et Facebook continuent toujours à nous soutenir et ça nous donne une motivation supplémentaire de pouvoir nous transcender, de pouvoir nous surpasser pour les échéances à venir. Nous allons juste dire merci à ceux qui nous soutiennent davantage et nous leur poussons un peu le bouchon pour qu'ils continuent davantage de nous soutenir dans les bons comme dans les moments difficiles.
un enfant n'est pas parfait. Quand un enfant chie, c'est à ses parents de le ramener et non de le jeter à la poubelle. Lors de la rencontre entre l'équipe et Racine de Babsam, une main levée avait été effectuée et un montant de 70 000 francs CFA collecté. 50 000 francs seront remis au collectif. Un autre 50 000 francs vient d'être octroyé après la victoire ce mercredi sur la Colombe du Dja et Lobor, 1-0. Pour les prochaines rencontres, les fanatiques promettent de tripler la mise, soit 150 000 francs CFA en cas de victoire sur New Star ce dimanche à Limbi. Une action à saluer puisque la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce dont elle possède. Stade du Sénagès de Tchang ce mercredi 12 juillet. Explication moins virevoltante entre Aigle local et Colombe du Dja et Lobor durant la première manche de la rencontre. Les deux formations, tout en effet dans le ventre mou du classement avec respectivement 27 points et 21 points, peinent à trouver le chemin des buts. D'un camp à l'autre, les offensifs se font le moins ressentis et les quelques rares occasions de but ne sont pas concrétisées. À la 35e minute, un ballon bien travaillé de Bonaventure Sokombi échoue devant les buts des visiteurs. Les deux équipes sont renvoyées au vestiaire sur un score nul et vierge de 0 but partout au terme de la première manche. De retour, l'oiseau de la Ménois multiplie les offensives et l'unique but de la partie est inscrit à la 75e minute. Elenbi Maximilien signe ainsi sa 11e réalisation. C'était un match très difficile, il faut le dire véritablement. Il faut dire qu'on avait en face de nous une équipe de la Colombe très en place. Ça n'a pas été facile, comme vous avez vu, c'est pratiquement on est allé chercher au fond de nous. 4 points à domicile pour déjeuner, un pas en avant pour l'équipe locale. Il était inadmissible que sur 2 matchs d'affilée à la maison, on ne puisse pas engranger au moins 3 points. Une défaite, telle une pilule difficile à avaler pour la Colombe du Dja et Lobor, déjà mal en point. Ils ont saisi leur occasion, ils ont mis dedans. Après, ça a été difficile pour nous de revenir parce qu'ils ont marqué pratiquement vers la fin du match. Une victoire qui galvanise ainsi les poulains de l'entraîneur Kong Agnissé en route pour Limbé où ils affrontent pour le compte de la 23e journée les New Stars de Douala. C'est vrai que depuis 3-4 matchs, ça ne donne pas comme on veut. Mais bon, nous espérons. Il fallait d'abord cette victoire pour pouvoir nous remettre en question, pour pouvoir se remettre au boulot, pour pouvoir mieux enchaîner encore les échéances à venir. Là, cette victoire va nous faire du plaisir, va nous donner le moral. On sait qu'elle est sûre, on est serein, on sait que notre saison est relancée à partir de cette victoire. Il fallait absolument prendre ces 3 points aujourd'hui. Et c'est vrai que le dernier match contre Racine, on n'a pas pu prendre les 3 points, mais on ne crache pas sur les 1 point qu'on a pris contre eux. Aujourd'hui, on avait une bonne équipe de Colombe en face de nous et on a pu faire l'essentiel aujourd'hui.